Cette dame, que nous allons appeler Martine, est l'épouse d'un policier malade depuis bientôt 3 ans. Difficile pour elle, depuis quelques jours, de se rendre dans une clinique pour les soins de son mari. Depuis 2015, mon mari est malade. Donc vraiment, c'est difficile. Or, il est policier. Le fonds le prélève. Et puis bon, quand on va dans les cliniques, on nous chasse. Non, vraiment, c'est pas facile. On va, mais les gens nous renvoient parce qu'on n'a pas l'argent, tout ça là. Nombreuses sont les familles de policiers qui rencontrent d'énormes difficultés à accéder aux soins des cliniques privées agréées par le Fonds de prévoyance de la police nationale FPPN. Depuis le 15 décembre, l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire et le Syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire ont suspendu le tiers payant dans leur réseau de soins aux mutualistes du Fonds de prévoyance de la police nationale. Les cliniques, ce sont des entreprises privées. Et lorsque nous recevons les malades que nous traitons, je prends par exemple le cas des malades hospitalisés qui viennent dans le cadre du tiers payant, nous prenons tout en charge et nous faisons le travail comme il le faut. Malheureusement, en retour, nous ne sommes pas payés et ça nous cause des désagréments. Et les factures vont au-delà de 2 mois, 3 mois, voire 1 an, et elles ne sont pas payées. À l'unanimité, nous avons décidé de suspendre, ne serait-ce que temporairement, certaines structures qui nous causent des désagréments, c'est-à-dire qui ne payent pas les factures depuis plusieurs années. Indexés pour le non-paiement d'arriérés dû aux cliniques privées, nous sommes entrés en contact avec les responsables du Fonds de prévoyance de la police nationale qui n'ont pas accepté de s'exprimer à notre micro. Pour de nombreux policiers, si rien n'est fait pour trouver une issue favorable à cette crise, elle risque d'endeuiller de nombreuses familles. Ils sont 218 agents et ont pour la plupart 15, 20 et 30 années de service à la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI. Ces agents ont vu leur mérite reconnu par l'État de Côte d'Ivoire après plusieurs années d'efforts consentis pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Une décoration qui les interpelle à plus d'ardeur au travail. 26 ans au service de la RTI, et 26 ans après, vraiment recevoir une médaille en vermel, c'est tout un honneur. Mais c'est aussi, je pense, un appel à redoubler d'efforts parce que là, aucune faute n'est maintenant permise. Il faut être très, très performant. C'est un boulot très passionnant. Il faut être patient. Il faut aimer. Je dédie cette médaille à ma famille, surtout aux enfants. À chaque fois quand je prenais mes valises, papa, où tu vas? Tu t'en vas encore? Je dis non, que c'est le travail. Et aujourd'hui, voici, ça c'est la récompense. Je suis très content. C'est une autosatisfaction compte tenu des générations qui ont été formées. Et quand je regarde la pyramide des générations formées, je suis très fière pour l'édifice que j'ai apporté à la maison RTI. Pour Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI, cette décoration devra servir de levier pour l'émulation au sein de la RTI. Mesdames et messieurs les travailleurs de la RTI, je voudrais vous féliciter pour la qualité du travail abattu, mais également vous féliciter pour la mobilisation et l'engagement au quotidien. Messieurs les ministres, ces collaborateurs que vous voyez ici n'ont pas compté les jours, n'ont pas compté les soirées, n'ont pas compté les week-ends. Ils sont mobilisés au nom de la cause qu'est la RTI, au nom de la mission qui nous a été confiée par l'État de Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, parrain de cette cérémonie de distinction, a traduit toute sa gratitude aux agents de la radiodiffusion-télévision ivoirienne pour le travail qui ne cesse d'abattre au quotidien pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire et pour le bonheur des populations. Les gens qui travaillent difficilement pendant des années, il faut que l'État exprime l'expression du ressenti des populations, de la gratitude des populations, que l'État sache dire merci. C'est pour ça que je veux aujourd'hui, en tant que parrain, porter plus haut ce remerciement, cette gratitude du niveau du chef de l'État, président de la République et du Premier ministre, pour vous dire merci. Parmi ces agents décorés, certains ont été faits commandeurs dans l'ordre de mérite de la fonction publique. D'autres ont reçu la médaille d'or, de merveille et d'argent. Des tableaux, des sculptures en cuivre et des perles.
Voici entre autres des objets d'art exposés par les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny. Ils expriment ainsi leur talent d'artistes peintres à l'occasion de la journée des délégués de cette université. Une journée socioculturelle et sportive meublée de tournois de maracana et de basketball. Nous voulons créer un cadre d'épanouissement avec les étudiants et donc en présence des autorités pour montrer aussi la bonne ambiance qui existe entre les étudiants et leur administration. Nous voulons occuper sainement nos amis étudiants. Les étudiants étaient mobilisés autour des valeurs de cohésion sociale et de paix, des vertus de réussite. C'est une sorte de repos, cette manifestation, puisque ça permet aux étudiants de penser à autre chose, de vider un peu leur esprit et de se retrouver ensemble, de se côtoyer mieux que lorsqu'ils vont dans les salles de cours et dans les amphithéâtres. Vous savez qu'il y a souvent des mouvements sur le campus et vous avez pu voir avec nous le secrétaire national de la FESI, les étudiants de la FESI qui ont donné la main, n'est-ce pas, aux délégués de l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est dit que désormais nos jeunes frères ont décidé, n'est-ce pas, de conjuguer tous leurs rapports avec un dénominateur commun, à savoir donc la paix. Le collège des délégués de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a été créé en 2005. Son objectif, permettre aux étudiants de toutes les filières de mener à bien leurs études et aussi créer des occasions pour leur épanouissement social. En cas de cas, Ramatoulaye, Papitou sont entre autres humoristes retenus cette année pour égayer spectateurs et téléspectateurs de la traditionnelle émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI Bonjour. Cette année, en plus du classico, celui du grand public qui se tient chaque année au Palais de la Culture de Treichville, l'équipe de production de l'émission Bonjour a décidé de faire une avant-première, le Before. Ceci en vue de permettre aux spectateurs de suivre les 6 meilleurs humoristes retenus après le casting. Allez! Aujourd'hui là, c'est les hommes on va attacher. Puis c'est les hommes qui sont devant. Ils vont vouloir se retourner. C'est de l'impossibilité. Les organisateurs ont envie d'offrir cette année l'opportunité au maximum de personnes de profiter du spectacle, créent alors le Bonjour Tour 2019. Objectif, permettre aux populations des districts autonomes d'Abidjan, de l'intérieur du pays, de la sous-région, de l'Europe et des États-Unis de s'égayer au maximum en profitant de ce show inédit en live. Comme les éditions passées, cette année encore, des membres du gouvernement, le gouverneur du district autonome d'Abidjan et plusieurs autorités seront de la partie. Les humoristes connus et en herbe aussi. C'est là-bas les garçons, ils sont mythos, ils sont mauvais. Ils savent que tu as nuque, tu as front. Mais ils te disent, oh, quelle beauté! El Paso, à la frontière avec le Mexique. Les migrants d'Amérique centrale arrivent épuisés au terme d'un long voyage. Cela a été très dur, je ne le referai jamais. Je regrette pour mon fils. J'attends maintenant ma femme, je ne sais pas si elle arrivera aujourd'hui ou plus tard. Mais Dieu merci, on est en bonne santé et on va continuer de marcher. La plupart sont accueillis dans des centres par des bénévoles. Certains de ces migrants arrivent avec rien sauf les vêtements qu'ils ont sur le dos et leurs chaussures aux pieds. On récolte des dons de linge, des chaussettes, des chaussures pour enfants, de nourriture. La population de migrants qui arrivent depuis le Mexique est composée de 60% d'enfants et de familles. Chaque fin d'année, les rats sont de retour sur le marché de Kumarikata, dans le nord-est de l'Inde. Fraîchement attrapés ou rôtis, ils sont considérés ici comme un mets très raffiné. Les rongeurs constituent un complément de revenus pour les communautés tribales. Car, durant l'hiver, le travail est rare dans les plantations de thé de la région. La chasse aux rats permet aussi de protéger les rizières. On met des pièges dans les champs car les rats mangent les cultures de riz. Une fois par semaine, on vend des rats pour 2000 roupies le kilo, 2,5 €.
Les commerçants du marché disent en ramener entre 10 et 20 kg par nuit. Certains rats peuvent peser plus d'1 kilo à l'autre bout du pays, au Rajasthan. D'autres rats mènent une vie bien différente. Ils sont considérés comme la réincarnation de la divinité Karnimata. Les quelques 20 000 rats qui vivent dans ce temple hindou sont choyés. Lait, graines et bonbons à volonté.